Salut bande de motards, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien puisque ça y est, on y est, vous êtes 1000 abonnés sur la chaîne. Alors pour ça, un énorme merci à vous et plein de bisous sur vos casques. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de l'entrée en jeu de BMW dans le monde de l'hypersport, avec la S1000RR. Et quelle entrée en jeu puisqu'elle va littéralement bouleverser le monde de l'hypersport. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Parce que avant la sortie de la RR, la sportive de chez BMW, c'était ça, la K1200S, qui était néanmoins une excellente moto, mais on est plus près de la Sport GT que de la sportive, et très loin de l'hypersport. Rien qui aurait pu faire trembler la concurrence. Mais ça, c'était avant. Parce que la façon dont cette moto a vu le jour est un peu particulière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la première version de la BMW S1000RR qui a été commercialisée entre 2009 et 2011. En 2008, BMW dévoile son nouveau jouet lors du Salon de Cologne, dans une version piste, et ils annoncent qu'elle sera au départ du championnat de Superbike pour la saison 2009. Sauf qu'il y a un problème, la législation de la Superbike te dit que la moto que tu utilises en championnat doit avoir été vendue à au moins 1000 exemplaires dans une version de série. Et à ce moment-là, aucune version de série n'a été dévoilée. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. La FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme. Et si tu sais pas ce que c'est que la FIM, c'est la seule autorité compétente en sport motocycliste à être reconnue. En gros, c'est eux qui dictent les règles du jeu. Et ils vont autoriser BMW à finaliser leur version de série pour le 31 janvier 2009. Et ils vont attendre le dernier moment pour nous dévoiler la bête. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la version Superbike qui aura donné naissance à notre version homologuée, puisque BMW aura profité des essais hivernales pour améliorer au mieux la version qui était destinée au Superbike, et comme en toute logique, normalement, c'est une version de série qui doit donner naissance à la Superbike, et ben là on a fait l'inverse. On a fait tout ce qu'on pouvait faire comme amélioration, et ensuite, on en a créé une version de série. Ce qui explique en partie pourquoi cette moto était aussi radicale. Et avant de parler de notre version de la S1000RR qui est homologuée pour la route, on va tout de suite clôturer le dossier Superbike. Nous voilà donc rendus au 1er mars 2009 pour la première course de la saison qui se déroulera en Australie. Et tous les voyants sont au vert. La moto est finie, les 1000 exemplaires de série ont été vendus et BMW s'est offert le service de 2 pilotes d'exception. Troy Corsair, qui avait fini second du championnat l'année précédente sur une Yamaha. En plus d'avoir déjà été sacré 2 fois champion du monde de Superbike, la première fois en 1996 avec Ducati et la seconde fois en 2005 avec Suzuki. Et comme second pilote, ils vont prendre le très fugueux Ruben Xos. Tu comprends bien que BMW ne sont pas là pour jouer. Même si les débuts sont prometteurs avec une 8ème place de Corsair dès la première course, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Puisqu'à la fin de la saison, BMW finira 6ème sur 7 devant Kawasaki au classement constructeur. Et pour ce qui est des pilotes, Corsair finira la saison en 13ème position et Xos à la 17ème position. Ce qui au final n'est pas si mal que ça. Parce que je te rappelle quand même que c'est leur première année, qu'ils ont pris des points, et surtout au classement constructeur, et ça me fait mal de le dire, mais ils sont devant Kawasaki. Il faudra attendre l'année suivante pour enfin voir BMW sur le podium, avec 2 3e places, la première en Italie et la seconde sur le Grand Prix des États-Unis. Mais le fait le plus marquant de cette moto n'aura pas lieu en Superbike. Pour moi, le fait le plus marquant de cette moto aura lieu en endurance, et plus précisément pendant la course la plus prestigieuse de toutes. J'ai nommé les 24 heures du Mans. Lors de la course de 2011, ça fait seulement 2 ans que la S1000RR a vu le jour, et ils viennent jouer sur le terrain de jeu des leaders du segment de l'hypersport. Et notre S1000RR va réaliser l'exploit incroyable d'être en pole position au bout de 7 heures de course, pour finalement finir 7ème à la fin de la course. Tout ça pour te dire à quel point BMW ont bien fait les choses, avec une moto ultra aboutie capable de lutter avec des motos qui sont en place sur des championnats depuis très longtemps. La S1000RR se battra contre les meilleurs avec leurs propres armes. Et surtout, BMW vont nous sortir une version de route qui va révolutionner le monde de la moto et même d'une certaine manière le diviser.
Nous voilà donc maintenant rendus à notre version homologuée pour la route de la BMW S1000RR. Et cette moto sera bien plus qu'une simple nouvelle hypersport, elle va créer à elle seule ce que j'appellerais un nouvel ère, celle des motos intelligentes. Mais pas seulement, elle sera bourrée de nouvelles technologies hyper abouties dérivées directement de l'expérience acquise par BMW en compétition, comme celle de la Formule 1. Alors autant te dire que les constructeurs japonais, rien que d'avoir lu la fiche technique de la S1000RR, ils ont dû s'étrangler. Et pour mieux comprendre tout ça, j'ai fait une petite sélection de toutes ces innovations. Déjà, on va revenir sur quelque chose que j'avais dit tout à l'heure, c'est une moto intelligente. Elle va être équipée de l'ABS, rien de novateur. Par contre, elle va être aussi équipée du traction control. Et vu la puissance qu'elle a, c'est pas un luxe. On va lui mettre aussi un shifter, une gestion électronique hyper avancée parce que 4 types de cartographie peuvent être sélectionnés. À toi de choisir si tu veux faire une petite promenade tranquille et profiter du paysage, ou alors te satelliser et te faire rentrer les yeux dans les orbites. Elle sera aussi équipée de capteurs qui vont faire la différence de vitesse entre la roue avant et la roue arrière, mais aussi l'inclinaison de la moto pour savoir à quel moment elle peut te desservir sa pleine puissance. En gros, c'est le traction control et l'anti-wheeling. Bref, cette moto, c'est véritablement un ordinateur. Mais on s'arrête pas là, parce qu'elle va être équipée du tout nouveau moteur 4 cylindres de chez BMW, ultra compact, inspiré directement de certaines technologies de BMW en Formule 1. Les arbres à cam, eux, sont tellement petits et légers qu'ils sont quasiment de même dimension que dans un moteur de F1. Un procédé qui permet de faire tourner le moteur à des très hauts régimes et offre plus de liberté pour la gestion de la puissance et du couple. Les soupapes, eux, sont en titane. Elle est équipée de 2 injecteurs par cylindre, d'un embrayage équipé d'un système anti-dribble et d'un système multiple de valves à l'échappement pour optimiser le couple. Et tout ça réuni dans une moto avec un esthétique du démon. Alors chacun ses goûts, mais personnellement je la trouve tellement belle, les finitions sont tellement soignées et ce côté hyper agressif, franchement, j'achète. Et ça, j'achète. Voilà. Et cette asymétrie des feux, ça plaît pas à tout le monde, mais je trouve ça tellement réussi, ça lui crée vraiment sa propre identité. En plus de son flanc droit, avec cette découpe style branchi qui nous fait penser à tous à un requin, vraiment une belle réussite. Et maintenant, voyons ensemble l'aspect technique de cette S1000RR. On va commencer par le châssis de la bête. On est sur un cadre double poutre en aluminium. Le réservoir, lui, fait 17,5 litres. On a un poids à sec de 183 kg pour un poids en ordre de marche à 204 kg. Concernant le freinage, à l'avant, on est sur 2 disques de 320 mm équipés de 2 étriers, 4 pistons. Et à l'arrière, un disque de 220 mm avec un étrier, un piston. Concernant le cœur de la bête, on est sur un 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide à injection, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre. La cylindrée exacte est de 999 cm3 et ça développe la bagatelle de 193 chevaux à 13 000 tours, ce qui en fera la moto la plus puissante du marché à sa sortie. Pour le couple, on est à 11,4 mètres-kg de couple à 9750 tours. Ce qui lui concédera le rapport poids-puissance de 1,05 kg par cheval. Le 0 à 100 est abattu en 2,9 secondes, pour une vitesse max à 300 km/h, dû probablement au Gentleman Agreement. Et si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la ZX12R, où au début de la vidéo, je t'explique justement qu'est-ce que le Gentleman Agreement. Et maintenant, voyons ensemble qu'est-ce qu'elle donne cette moto à la conduite. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la S1000RR tire clairement son ADN de la piste. La position de conduite est radicale. Tu es penché sur l'avant, la hauteur de selle est plutôt haute. Donc si tu mesures moins d'1m70, va acheter un 500cb. Le réservoir est plutôt fin, ce qui rend la position de conduite plutôt confortable. Son terrain de jeu, c'est clairement pas la ville. Son rayon de braquage est très limité. En même temps, c'est une hypersport. Alors pareil, si tu veux faire du centre-ville, va acheter un 500cb. Alors on sort de la ville et on va laisser s'exprimer la bête. Le couple est présent à tous les régimes. Il faut dire qu'elle a un très fort caractère moteur, même si elle fait preuve d'une grande souplesse due au fait que ce soit un 4 cylindres.
Elle commence à montrer les dents dès 4000 tours et devient monstrueuse dès 4002 tours. Non, plus sérieusement, elle va te satelliser à partir de 7000 tours pour aller chercher le rupteur à 14 000 tours. Les freins sont d'une précision chirurgicale. Le frein avant a énormément de mordant, la suspension est très efficace, ferme mais plutôt confortable, la protection du pilote est plutôt bonne. Alors ça pourrait paraître normal pour une hypersport, mais c'est pas forcément le cas de toutes les motos. En consommation moyenne, BMW annonce 6 litres au 100. Mais bon, pour ça, il faut savoir rester calme. Ce qui n'est pas facile parce qu'il y a un truc qui personnellement me fait perdre mon sang-froid. C'est cette petite coupure d'allumage provoquée par le shifter au passage des vitesses qui te provoque cette explosion à l'échappement. Franchement, jouissif. Écoute plutôt. Alors c'est peut-être pas grand chose pour toi, mais moi c'est le genre de bruit qui vraiment m'excite beaucoup. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un shifter, c'est un système électronique qui va provoquer une coupure d'allumage te permettant de passer tes rapports sans avoir à débrayer. Ce qui va te faire gagner du temps au passage des vitesses. Alors on est d'accord, c'est essentiellement pour un usage piste. Et si tu savais pas ce que c'était que le shifter, sache qu'il existe la même chose, mais pour rétrograder, le downshift. Mais cette S1000RR n'en est pas équipée. Pour ce qui est du duo, bah déjà, il faut trouver une personne consentante et qui n'a pas de fuite urinaire de peur de te faire pisser dessus à la première accélération. Même si elle est équipée d'une selle passager, elle est juste là pour dépanner. On est sur une hypersport et c'est clairement pas une moto pour faire du duo. Et si aujourd'hui tu veux sauter le pas et t'offrir le Dodge Monster, sur le marché de l'occasion, aujourd'hui tu en trouveras aux alentours de 8 à 10 000 euros et c'est une moto qui est relativement fiable. J'ai pas trouvé de gros problèmes la concernant et maintenant, je te propose de débriefer tout ça ensemble. Tout à l'heure, je t'ai dit que cette moto avait à elle seule créé une nouvelle ère. Et je t'ai aussi dit qu'elle avait d'une certaine manière divisé. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. Pour moi, il y a 3 ères dans le monde de la moto. La première ère, c'est la carburation. La deuxième ère, ça va être le passage à l'injection. Et la troisième ère, ça va être ce que j'appelle les motos intelligentes. Et pourquoi je dis qu'elles divisent ? Les motards qui ont de la bouteille te diront souvent que c'était mieux avant, sans toutes ces merdes électroniques. Sauf que là, je vais te donner mon avis personnel. Tout ça, c'est un faux débat. J'aime beaucoup l'aura qu'ont les motos à carburation, parce que c'est elle qui me faisait rêver quand j'étais gosse. Pour info, j'avais 14 ans en 2000, je te laisse calculer. Même si je suis pas du tout réfractaire à l'injection, bien au contraire. Alors, on a tous nos préférences, mais en ce qui concerne l'électronique embarquée, je pense vraiment qu'elle est devenue indispensable. Parce qu'aujourd'hui, on a la technologie pour nous apporter de plus en plus de sécurité, et à partir du moment où ça peut sauver des vies, je vois pas où est le problème. Surtout quand tu arrives à des motos qui ont plus de 1 cheval par kilo, qui dépassent la barre des 300 km/h et qui font le 0 à 100 en moins de 3 secondes. En bref, trouve la moto sur laquelle tu vas kiffer, peu importe sa puissance, sa marque, son modèle, du moment que c'est pas une Suzuki. Non, je rigole. Là, je viens de me foutre tous les possesseurs de Suzuki à dos. Bref, éclate-toi, mais seulement au sens figuré. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Encore 1000 merci pour les 1000 abonnés sur la chaîne. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à faire la même chose, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine.